Bonjour les amis. Je vous l'avoue, j'écoutais ce jeudi l'annonce d'Édouard Philippe donc sur son nouveau projet des retraites. Et je dois le dire, si je n'avais pas connu la réalité de la situation, si je ne connaissais pas Édouard Philippe, si je ne connaissais pas ce gouvernement, si je ne connaissais pas le contexte, j'aurais pu plonger parce que l'affaire est bien présentée. Il se présente comme l'héritier du CNR, donc de la résistance. Il ne pensait naturellement qu'à notre avenir, à la pérennité d'un régime auquel il tient comme à la prunelle de ses yeux, au fait que nous soyons toujours dans un régime de répartition, la collectivité, la solidarité, pas le chacun pour soi, pas la loi des plus forts et tout. Très franchement, on n'aurait pas connu qui sont ces gens. On aurait pu se dire qu'ils étaient réellement au service des Français et que nous étions dirigés par des gens courageux qui n'hésitaient pas à affronter les privilégiés qui voulaient défendre leur régime particulier. Et pourtant, dans la réalité, on juge un gouvernement à l'ensemble de son œuvre, mais aussi à qui sont ceux qui mènent cette œuvre. Et donc on va commencer pour bien comprendre que des gens pareils ne peuvent pas mener une politique favorable aux Français. On va faire quelques piqûres de rappel que j'espère les plus douloureuses possibles pour ceux qui vont les subir. Alors d'abord, on va parler de Macron. Alors on ne peut pas faire pire comme mépris de la France que Christophe Guilly appelle celle des périphériques. Tout le monde se rappelle des alcooliques, des dégénérés, des ouvriers illettrés, des Gaulois réfractaires. Personne n'a oublié que c'est quand même ce mec qui a osé comparer notre armée, qui avait gagné la guerre d'Algérie respectant le mandat des socialistes, à une armée ayant commis des crimes contre l'humanité alors que les pires crimes ont été commis par le FLN. Personne ne peut oublier surtout que c'est sous son gouvernement que près de 500 000 nouvelles personnes sont imposées aux Français, majoritairement africaines, qui pèsent naturellement sur l'ensemble des budgets, sur les cotisations sociales, sur les retraites et qui naturellement sont en train de créer les conditions pour que les Français rapidement se retrouvent minoritaires sur leur propre sol. Comment peut-on dire qu'on est au service des Français quand on crée les conditions pour que les Français disparaissent et que leur histoire disparaisse ? N'oublions pas non plus que c'est ce sympathique jeune homme qui négocie avec le patron de Facebook pour nous coller également des lois fake news, la prochaine loi Avia, vous savez, la sympathique taxiphobe cannibale comme certains l'appellent, qui se permet de vouloir imposer aux réseaux sociaux en 24 heures de retirer tout contenu signalé. Bref, la fin de la liberté sur les réseaux sociaux, la fin d'Internet. Je pourrais en dire tellement sur Macron qu'on va en laisser un peu pour les autres. Le même Édouard Philippe est quand même celui qui arrosait les islamistes d'Aube du Savoir au Havre à raison de 200 000 euros par an quand même. C'est celui également qui avait une relation plutôt ambiguë avec Médine, le rappeur qui voulait chanter au Bataclan, le lieu où ses coreligionnaires avaient massacré des dizaines et des dizaines d'innocents. C'est celui qui nous a imposé le 80 km/h sur les routes départementales, qui nous impose une répression routière hors disons, la plus forte qui puisse exister en Europe, qui nous met maintenant des radars tourelles, et donc qui crée les conditions pour que nos compatriotes soient de plus en plus réprimés et aient de moins en moins les moyens de cette liberté que constitue le fait de pouvoir conduire sa voiture. Je ne vais pas vous parler de Castaner, tout le monde sait qu'il a sur les mains le sang des Gilets jaunes. J'ai une pensée pour Fiorina Ligné, qu'il a utilisé les Black Blocs qui bénéficient d'une impunité totale pour discréditer le mouvement et qu'il fout par ailleurs une paix royale au racaille. Personne n'a oublié la belle Houbette, ministre de la Justice, qui va nous libérer 500 djihadistes dans les prisons de laquelle on se tire comme on le veut, la dernière étant un procès à Nîmes où 2 violeurs dont personne ne parle de l'origine, qui ont pris 17 ans de prison mais qui se sont tirés juste en
plein milieu de leur procès parce qu'ils avaient faim. Les mecs sont en liberté, ça résume La Belle ou Bête, qui par ailleurs demande à ses procureurs de multiplier, qui vient d'abord de décorer deux associations qui se livrent à l'aide illégale aux migrants, quand ces juges harcèlent les Zemmour, les identitaires, les Renaud Camus, les Gérard Boyadjian, les Christine Tazin ou les Pierre Casson. Je pourrais vous parler de la Buzine, la femme des lobbies pharmaceutiques qu'on appelle Big Pharma, celle qui soigne gratuitement les clandestins, la ME sans problème et tout, mais qui déférence nombre de médicaments dont les Français auraient besoin, celles pour qui ça ne pose aucun problème que 20% de la population française n'ait plus les moyens de se soigner. Je pourrais parler de l'ineffable Schiappa qui mène des campagnes honteuses contre les mâles français, hétérosexuels, blancs bien sûr, présentés comme les harceleurs et les violeurs, et les victimes évidemment étant toujours des jeunes femmes issues de la diversité. Dans la vraie vie, c'est complètement le contraire, mais il s'agit de stigmatiser toujours l'homme blanc français, la femme qui va à Trappes, qui va à la chapelle et qui exige qu'elle n'a absolument rien à craindre, que tout va bien, même si elle est entourée de 80 policiers. Et la femme qui exige quand même qu'on donne le nom des donateurs d'une cagnotte qui avait été faite pour le boxeur Jean-Christophe Détinger. Faut-il vous parler de la Sibeth Ndiaye que Macron, par une espèce de provocation vis-à-vis des Français, et une marque de mépris dont il a le secret. Donc Sibeth Ndiaye, une insulte quotidienne à la grâce française qui incarne, pour la plus grande honte de notre pays, la porte-parole d'un gouvernement, même si par ailleurs elle est à l'image de ce gouvernement. Donc une fois qu'on vous dit tout ça, bien évidemment que ce gouvernement, je pourrais vous parler de Delevoye, tous les jours on découvre des nouvelles attributions, là on en est à 13 qu'il avait oublié de nous déclarer. Un mec qui ose prétendre qu'il veut défendre le régime des retraites, mais qui en même temps est tellement stupide qui crache le morceau en disant qu'il faudra 50 millions d'Européens en Europe d'ici 2050, donc un mec des lobbies migratoires et un mec également du lobby des assurances privées. Alors on en est à 13 trucs qu'il avait oublié de déclarer, on ne sait pas s'il va y en avoir encore des nouveaux, question combien il palpait et surtout qui l'arrosait. Donc ce mec qui aujourd'hui prétend être le pilier de la réforme des retraites n'est en fait qu'un homme de lobby et donc qui est tout à l'opposé des intérêts des Français. Alors une fois qu'on dit ça, on vous dit depuis le départ que ce principe est mauvais, qu'il y a tout à fait les moyens de faire face aux retraites de nos compatriotes. Il suffit de s'attaquer frontalement au coût de l'immigration, dont je rappelle qu'il est de 120 milliards d'euros par an. Je rappelle que Gérard Pince, un économiste réputé, expliquait que l'immigration coûtait 3 000 euros par an, par personne d'une famille française. Je vous laisse quand même réfléchir aux causes, aux conséquences. Et donc il suffirait de s'attaquer à ce fléau pour régler le problème des retraites. Bien évidemment que ceux qui animent cette campagne et qui sont des immigrationnistes exactement comme le sont les gouvernements de ce pays ne vont pas le faire. Ceux qui animent cette campagne, je vous rappelle quand même qu'ils étaient dans les rues avec les islamistes du CCIF au cri d'Allah Akbar pour réclamer un délit d'islamophobie, donc c'est quelque part la remise en cause de la liberté d'expression et l'instauration d'un délit de blasphème, qu'il réclamait le droit de porter le voile pour les femmes absolument partout. Et je vous rappellerai que toute cette gauche, toute cette clique, moi j'ai un petit peu de mémoire, en 1993, on est passé, nous les gens du privé, de 10 ans à 25 ans de cotisation. On n'y a pas gagné, bien évidemment. Tous les gens de gauche ont gueulé, ont protesté et tout. Je vous ferai remarquer que la gauche a été au pouvoir en 1997 jusqu'à 2002 et qu'elle n'a absolument pas remis en cause cette réforme de la droite contre laquelle elle s'était battue. Je vous rappelle juste qu'en 2002, quand Fillon a changé la retraite des fonctionnaires, il y a eu une très longue mobilisation, il y a eu énormément de manifestations comme c'est le cas aujourd'hui.
Je vous rappelle juste que Hollande est arrivé au pouvoir en 2012 et je vous rappelle qu'il s'est bien gardé de toucher à cette retraite. Donc je ne sais pas du tout comment les choses se termineront. J'ose espérer que la gauche ne reviendra jamais au pouvoir, mais je le dis encore une fois, n'ayez aucune confiance dans ceux qui mènent ce conflit pour défendre réellement les intérêts des travailleurs et les intérêts des Français. Bonne journée les amis.